Bienvenue chez les petites bouilles, où le crochet nous émerveille. Passion qui danse entre nos mains, des amigurumis prennent vie soudain. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette jolie décoration que vous pouvez peindre partout chez vous, dehors, dans une pièce. Voilà, le but c'est que quand ça tourne, vous voyez, ça fasse un très bel effet. Donc là, il y a celui-ci avec ces couleurs-là. Et moi, je vais vous montrer celui-là avec des couleurs plutôt en dégradé. Voilà, donc c'est une petite décoration, c'est très simple à faire, c'est très rapide, il vous faut pas beaucoup de pelotes. Donc je vais vous montrer les pelotes que j'ai utilisées de mon côté. J'ai également mis une petite perle en bois. C'est voilà, c'est facultatif, vous pouvez le mettre ou pas. C'est vous qui voyez. Moi je l'ai mis parce que je trouvais ça sympa. Mais vous n'êtes pas obligé. Et vous pouvez aussi en mettre ici sur la tâche des petites perles en bois. Donc voilà, c'est un petit tutoriel très rapide. Vous pouvez faire ça en 1 heure. Si vous avez l'habitude de crocheter, c'est largement faisable. Et ça fait toujours plaisir, même aux enfants, d'avoir leur petite décoration dans la chambre. Celui-ci va aller dans la chambre à mon fils. Donc c'est lui qui a choisi les couleurs. Voilà. Donc sur ce, on va pouvoir passer au matériel. Alors, pour ce tutoriel, vous aurez besoin seulement d'aquarelle. Donc de pelote aquarelle de chez Loupation. Là, vous choisissez les couleurs que vous souhaitez. Si vous voulez d'une couleur unie, vous choisissez la pelote avec la couleur que vous souhaitez et une pelote vous suffira. Vous pouvez également choisir comme moi 4 couleurs différentes. Donc moi, je vais faire un dégradé de vert. Ici, j'avais fait, vous voyez, un autre dégradé avec du rouge, orange, jaune et vert. Si vous voulez le faire avec des restes de pelote, vous le pouvez aussi. Donc vous allez voir qu'il ne vous faut pas énormément de pelote pour réaliser ce projet en entier. Voilà, donc moi j'ai choisi la pelote aquarelle de chez Loupation. Vous pouvez aussi choisir une autre pelote, une plus grande si vous en avez envie, une plus petite si vous le souhaitez aussi. Il y aura juste peut-être la largeur qui changera, mais là c'est pareil, c'est vous qui voyez la taille que vous souhaitez. Donc ici c'est la pelote aquarelle de chez Loupation. Donc c'est une pelote en coton. Donc moi je l'aime beaucoup parce que le rendu est vraiment sympa. Elle a une couleur un peu satinée qui me plaît beaucoup et qui pour cette décoration je trouve que ça correspond bien. Ça a un joli rendu. Donc c'est une pelote de taille 2,5, 3,5 pour 50 grammes et 125 mètres. Voilà, il y a quand même pas mal à faire. Voilà, si vous voulez le faire en une seule couleur, une pelote suffira. Donc, pour le crochet, je vais utiliser un crochet numéro 2,5. Et c'est tout ce qu'il vous faudra. Peut-être une aiguille aussi pour cacher votre fil. Faire les petits pompons. Et ça sera tout. Si vous souhaitez prendre pareil que moi les pelotes aquarelles de chez Loupation ou d'autres pelotes de chez Loupation, donc il y a aussi Labo qui est super sympa, qui aura un joli rendu aussi, ou la Dream, mais celle-ci elle est beaucoup plus grosse, donc vous aurez quelque chose d'un peu plus gros avec la Dream, mais elle est aussi super sympa à travailler. Donc ce que je vous propose c'est un lien en description pour pouvoir aller choisir vos pelotes. Donc moi je vous mets le lien pour l'aquarelle, mais vous pouvez aller faire un tour et découvrir toutes les pelotes qu'elle propose. Sur ce, on va pouvoir commencer notre tutoriel. Alors, pour commencer, donc moi je vais prendre mon fil blanc, je commence avec celui-ci, et je vais faire un nœud sur mon crochet. Donc pour le faire, moi la méthode que j'utilise, c'est d'attraper mon fil ici, de le faire passer autour de mes 2 doigts et de venir faire une croix au-dessus. Ici, je maintiens bien mon fil principal, donc le fil qui est rattaché à la pelote. Je passe dessous mon premier fil, je vais chercher le deuxième, je le tire. Et là, je fais passer mes doigts au-dessus. Voilà, c'est mes doigts qui vont tourner. Là, je viens bien enfoncer mon crochet ici pour qu'il
je perde pas le fil. Je lâche tout et je tire. Ça vient me faire un petit nœud. Maintenant, je viens faire des mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Donc, moi, je vais faire des mailles en l'air jusqu'à ce que j'arrive à la hauteur que je souhaite. Donc, je vous compterai les mailles et je viendrai vous mesurer ma chaînette. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai au total 120 mailles en l'air, ce qui me fait 52 cm. Maintenant que j'ai la taille que je souhaite, je viens faire une maille en plus en l'air pour la hauteur. Je vais sauter cette dernière maille, je viens dans la prochaine et je fais une maille serrée. Et là, je vais faire des mailles serrées de partout, donc au total, je vais faire 120 mailles serrées. Je vais vous laisser faire vos mailles serrées de votre côté et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé donc mon rang de mailles serrées en blanc et je suis venue changer de couleur. Donc pour changer de couleur, tout simplement, j'ai pris mon fil vert, je l'ai fait passer dans la maille, dans la boucle de mon fil blanc, comme si je faisais une maille en l'air avec mon fil vert. J'ai fait un nœud avec mes deux fils et j'ai coupé le fil blanc. Maintenant, ce qu'on va faire donc pour le deuxième rang, on vient faire donc une deuxième maille en l'air, puisque le changement de couleur a compté comme une maille en l'air. On tourne notre travail et là on va venir dans la première maille qui vient. Donc vous avez vu, j'ai fait un jeté sur mon crochet, je viens dans la première maille, je viens chercher mon fil, je le ressors, un jeté et je passe dans les 3 boucles. Donc c'est une demi-bride. Une maille en l'air et là je refais la même chose dans la même maille, une demi-bride. Dans la prochaine maille, je reviens faire une demi-bride. Une maille en l'air et une demi-bride dans la même maille. Et c'est ce qu'il va falloir répéter jusqu'à la fin du rang. Une demi-bride. Une maille en l'air. Une demi-bride. Donc je vais vous laisser finir votre rang de votre côté, on se retrouve à la fin. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang et déjà on voit que ça commence à tourner. Maintenant ce que je vais faire, donc je vais prendre ma nouvelle couleur et je vais la passer dans ma boucle pour changer de couleur. Je viens faire un nœud. Et je vais couper mon vert clair et garder mon vert avocat. Donc là, j'ai fait une maille en l'air en changeant de couleur et je vais en faire 2 autres. 1, 2. Donc ça me fait 3 mailles en l'air. Maintenant, ce que je vais faire, donc on a la demi-bride ici, la maille en l'air, la demi-bride. Je vais venir piquer dans l'espace de la maille en l'air. Donc je fais un jeté, je pique dedans, je reviens, un jeté. Cette fois-ci, on va faire des brides. Et donc je vais faire 3 brides dans le même trou. Donc, 2, 3. Dans le prochain trou d'une maille en l'air, donc juste ici, on voit en fait les 2 demi-brides. On pique au milieu et je reviens faire 3 brides. 2 et 3. Et on va répéter ça sur tout le rang.
Voilà, j'ai terminé donc mes 3 brides dans chacun de mes mailles en l'air. J'ai fini mon rang. Maintenant, je vais rechanger pour la dernière fois 2 fils. Je prends mon vert sapin et je vais venir faire un petit nœud. Hop. Je vais couper mon vert avocat. Voilà. Et continuer donc avec cette nouvelle couleur. Pour cette nouvelle couleur, il nous faudra qu'une seule maille en l'air. Donc, le changement de couleur a fait notre maille en l'air. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est une maille coulée. Une maille en l'air. Dans la prochaine maille, une maille coulée. Une maille en l'air. Dans la prochaine maille, une maille coulée. Une maille en l'air. Dans la prochaine maille, une maille coulée. Et ainsi de suite. Donc voilà, ça fait une jolie finition pour notre décoration. Je vous laisse faire ça de votre côté et on se retrouve une fois que c'est terminé. Voilà, j'ai terminé donc tous mes tours. Voilà ce que ça donne. Après, on le remet bien en place. Donc, maintenant, on va faire la finition en bas. Donc, le petit pompon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plusieurs verres que j'avais. Donc, je vais prendre mon fil ici. Et je vais faire le tour de mes doigts. Donc, après, vous prenez le nombre que vous voulez de fils. Moi, je vais en prendre quelques-uns, voir ce que ça donne et en rajouter s'il le faut. Donc, je vais faire plusieurs tours. Ensuite, hop, j'enlève. Et ici, je coupe. Donc, j'ai plusieurs bouts de fil. Je vais faire pareil avec d'autres verres pour pouvoir les mélanger. Voilà, donc j'ai pris plusieurs fils de mes 3 verres différents. Maintenant, je vais en prendre un du vert foncé, vert sapin. Et je vais venir... Hop, donc je vais un peu les mélanger. Voilà. Et je vais venir ici, prendre le milieu. Et faire un nœud. Donc on se met bien au milieu de nos fils. Et on serre bien. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. Et donc j'ai mis ma petite perle, donc tout simplement à l'intérieur de mes fils. Et je vais venir le passer ici. Donc je vais chercher une aiguille. Et donc je prends mon aiguille ici. Je viens passer mon fil. Et je vais venir donc au bout ici. Donc ici j'ai terminé par une maille en l'air. Je viens piquer sur la dernière maille, donc la maille coulée. Je viens passer mon fil. Et là je viens faire un petit nœud. Pour venir cacher mes petits fils, je vais tout simplement venir dans ma perle et venir hop dans mon pompon et je vais faire passer tous mes fils. Donc, hop. Et ensuite on aura terminé. Si vous voulez, vous pouvez, moi je vais le faire, retailler un petit peu votre pompon pour que les fils soient à peu près tous de la même longueur.
les petits fils de fin, je vais les cacher au milieu. Si vous voulez, vous pouvez même les couper plus courts pour qu'ils ne se voient pas. Et on aura terminé. Voilà, donc maintenant qu'on a terminé, donc voilà, j'ai un peu coupé mon pompon pour que ça soit à la même taille. Je vais venir faire l'attache. Donc tout simplement, je prends mon aiguille avec du fil vert. Donc moi, j'ai préféré prendre le vert, le même vert que mon dernier rang, que ce soit taillé ensemble. Et ici, je choisis donc la taille que je souhaite. Ici, je vais venir là et je vais faire un nœud. Hop. Donc après, ça dépend la taille que vous voulez. Moi, je l'ai fait un petit peu grand. Ensuite, je vais venir tirer ici. Et là, j'aurais plus qu'à cacher mes fils. Même si on veut faire un nœud pour plus que le fil y bouge. Hop, je repasse mon fil de l'autre côté. Et là, il n'y a plus qu'à cacher les fils. Et votre attache ne bougera plus. Et voilà, nous avons terminé notre petite décoration. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où je vous montrerai plein de petites photos de ma petite décoration mais aussi des autres que j'ai fait. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur notre Facebook, notre groupe Facebook où nous partageons énormément de choses, où nous faisons énormément d'activités et où on partage beaucoup nos créations. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.